La crise syrienne se nourrit de plusieurs guerres. Une guerre civile, un conflit régional entre monde perse et arabe, entre sunnites et chiites, un face-à-face entre États-Unis et Russie, aux allures de guerre froide. Mais il y a aussi une bataille énergétique autour du gaz. La Syrie se trouve au cœur des intérêts de deux États, le Qatar et l'Iran, la grande puissance régionale. Les deux voisins partagent le plus grand champ gazier du monde, soit 9700 km² dans le golfe Persique. C'est le North Dome du côté qatari et le South Pars du côté iranien. Mais la copropriété se passe mal. Le Qatar, qui n'est pas soumis aux sanctions internationales comme l'Iran, pompe davantage dans la réserve que son grand voisin. Et de son côté, la République islamique menace régulièrement de fermer le détroit d'Ormuz par lequel transitent les méthaniers qataris. Inacceptable pour Doha qui a bâti sa puissance économique sur les exportations de gaz. Pour contourner l'obstacle, les Qataris se sont donc mis à chercher de nouvelles voies de transit. Et en 2009, Doha imagine un gazoduc terrestre allant du golfe Persique jusqu'à la Turquie. Le pipeline serait passé par l'Arabie Saoudite, la Jordanie et la Syrie. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles le Qatar décide alors de se rapprocher de Damas. Et en février 2010, l'Émirat signe un pacte de défense avec la Syrie. Mais Bachar el-Assad finit par dire non au pipeline qatari. Il s'est souvenu de son allié russe, dont les intérêts économiques auraient été menacés. En 2011, il signe pour la construction d'un pipeline avec l'Iran et l'Irak, qui s'appelle l'Islamic Gas Pipeline, qui sera relié au South Stream, le gazoduc russe. On comprend mieux, dans ce cas, l'intérêt du Qatar à un changement de régime à Damas. Et ces enjeux peuvent expliquer aussi, en partie, le soutien étonnamment massif offert par le Qatar à la rébellion syrienne. On parle de 3 milliards de dollars pour financer l'armement des rebelles. Mais dans cette histoire, les pays européens ont beaucoup à perdre. Ainsi, le projet de gazoduc qatari devait être accordé à Nabucco, un projet de pipeline européen dont l'objectif est d'alléger la dépendance des pays européens au gaz russe. C'est un enjeu essentiel depuis la crise du gaz en Ukraine en 2009. L'issue de la crise syrienne devrait donc déterminer également en partie le degré de soumission des pays européens à la Russie.